Donc Galates chapitre 2, versets 1 à 10. Ensuite, 14 ans plus tard, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. J'y montai par suite d'une révélation. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en privé aux plus considérés, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Quant à ceux qui paraissaient les plus considérés, ce qu'ils avaient été autrefois m'importe peu. Dieu ne fait pas de considération de personne. Les plus considérés ne m'ont rien imposé. Au contraire, lorsqu'ils virent que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui, agissant en Pierre, en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi, en signe de communion. Ainsi, nous irions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. So, if I were in Sunday school next week, Si j'étais effectivement dans l'école du dimanche prochain and I had to teach this passage to children, et que je devais enseigner ce passage aux enfants, here's what I would say. voilà ce que j'aurais dit. I would remind them of the illustration we had about the birthday party. J'aurais rappelé l'illustration de ce qu'on a de la fête d'anniversaire. Remember we talked about how would you feel if. Et la question c'est comment tu te sentirais si You were going to have a birthday party. il y avait cette fête d'anniversaire But then there were these other kids et il y a d'autres enfants là that decided that they didn't like you. et ils ont décidé alors qu'ils vous aiment pas beaucoup And so they went around telling all your friends all these lies about you. et ils vont aller voir vos amis pour distiller plein de mensonges à votre sujet. And now they're going to have their own birthday party. Et là, ils sont à votre propre fête d'anniversaire. How would you feel? Ces gens-là, comment vous sentiriez? Well, our passage begins with this same idea. Notre passage d'aujourd'hui commence avec la même idée. Because now the question is, Maintenant, la question c'est, how far would you go to make things right? jusqu'où vous iriez pour faire que les choses se passent bien? Because in our passage today, Paul, Parce que dans notre passage d'aujourd'hui, Paul he's going to go va aller- 900 kilometers. va faire 900 km. The same distance from Antioch to Jerusalem, La même distance que d'Antioche à Jérusalem. which is the same distance between Paris and Nice, C'est à peu près l'équivalent de Paris-Nice aujourd'hui. by foot. Juste en marchant. How far will you go to make things right? Jusqu'où vous seriez allé pour faire les choses bien? Well, that's really what we're going to talk about today. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Is that we will see that Paul, he sent a delegation Alors, on va voir que Paul a envoyé une délégation. In fact, he was part of it. A delegation that wanted to. I'd call it actually like this: a delegation for freedom. Et en fait, on appelle ça même une délégation pour la liberté. And then, secondly, what we'll see is why this mission and why it needed to be confirmed, why it was so important. Et deuxièmement, on verra en fait pourquoi cette mission, pourquoi elle est si importante. And then, thirdly, that will give us the chance to discuss what we mean by gospel culture.
Et troisièmement, ça va nous donner la chance de voir ce que signifie cette culture de l'Évangile. So, third little episode in our great title, Gospel Culture. Et donc là, on est dans le troisième épisode de notre titre qui s'appelle la défense de la culture de l'Évangile. Okay, so very first thing that we need to talk about is La première chose dont on doit parler, c'est Paul sends out a delegation for freedom. Paul a envoyé cette délégation pour la liberté. In what we saw with what Munir just read, Et ce qu'on a vu dans le texte qui a été lu là, there was Paul. il y avait Who Paul, else? Paul, il y avait qui d'autre? There was Barnabas Barnabas, and Tite. yes, Titus. Exactly. Ok, et Tite. Oui. Okay, so these three people are going up, sent to Jerusalem. Et ces trois personnes ont été effectivement envoyées à Jérusalem. Why? Because there were, the text says, false brothers Parce qu'ils ont été envoyés à Jérusalem parce qu'il y avait des faux frères that are actually spies. qui étaient en train d'espionner. En fait. It's really strange how the verse is said. They like slipped in among us. They came in to spy out the freedom that we had. Voilà. Et en fait, ils étaient comme essayer de voler un peu la liberté qu'on a en fait, ces faux frères. Okay, now we're going to talk more about this, about their intentions, Et on va un peu plus parler de leurs intentions derrière. perhaps next week and weeks after. Peut-être la semaine prochaine ou celle d'après. But today, let's just concentrate on the fact of what a strange thing that is. Mais concentrons-nous sur quelle chose étrange c'est en réalité quand même. I mean, how jealous do you have to be to go send spies to go, find out what people are doing? Et combien on doit être jaloux pour pouvoir essayer de voler en fait ce qui est dû aux autres en fait. It's really strange. It's like it's this idea of like power, like wanting power so much that you can't handle other people being free and happy. So you have to go in and figure that out. Et c'est cette idée que finalement vous voulez tellement avoir du pouvoir que vous pouvez même pas supporter cette idée que d'autres en ont et vous essayez de leur voler d'une manière ou d'une autre. Now, in case it's not clear, this is not the way Jesus did things. Au cas où ce soit pas encore clair pour vous, c'est pas la manière dont Jésus fait les choses. This is not the way Paul did things. Et c'est pas la manière dont Paul fait les choses non plus. And that's why there is this delegation that's going up to Jerusalem, because this is really weird. Et en fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'il envoie cette délégation à Jérusalem, parce que là, c'est vraiment bizarre. And yet, we must understand that if it's not the way of Jesus, Et on doit vraiment comprendre que si ce n'est pas la manière de faire de Jésus, and Paul is resisting it, et que Paul résiste face à ça, it's good to ask ourselves, well, where does that come from? et c'est quand même bon de se demander, du coup, de qui ça vient? Right? If it's not from God, Si c'est pas de Dieu, where is that weird attitude coming from? ou d'où cette chose étrange vient réellement? Well, later on in the book, he says it out loud, and he really calls it a ploy of Satan. This is what the devil does. This is not what God does. Un peu plus tard dans le passage, il le nomme clairement en disant que c'est une manœuvre du diable, en fait. And I find this very interesting if we compare what Paul is doing with what's written in James chapter 4, verse 7, that Munir will read. So James chapter 4, Et verse 7. on va comparer ce que effectivement Paul dit à ce qu'il a écrit dans Jacques, verset 4. Non, c'est celle d'après. Ouais, pardon. Ok. 4. Ok. 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Should I stop here? You see, what Paul is doing is he's submitting himself to God. Et effectivement, on voit ce que Paul nous dit là, en disant soumettez-vous à Dieu. You see, you might think, well, how is he submitting to God if he's going to Jerusalem? Et comment il se soumet lui à Dieu? Il va à Jérusalem. Why? Because these people, like the birthday illustration, are lying, and by what he writes, they're actually trying to steal the liberty of other people.
Pourquoi il fait ça? Parce que, en fait, comme dans l'image de l'anniversaire tout à l'heure avec les médisants, eh ben, ces personnes sont en train de mentir et elles essayent de voler en fait cette liberté qui était accordée déjà au peuple de Dieu. Sometimes submitting to God is actually requiring action. Et parfois, se soumettre à Dieu, ça nécessite des actions concrètes. Sometimes in our minds we think of submission as not doing anything. Et parfois, effectivement, la soumission, c'est dans notre esprit de ne rien faire en particulier. Here Paul is showing that sometimes submission is acting. Et parfois, là, ce que Paul nous montre, c'est que la soumission, justement, à Dieu, c'est aussi être en action. He's resisting what the devil is doing. Et il est en train de résister ardemment à ce que le Satan est en train de faire. And why? Because this delegation is not going to give way for a second to people who want to steal other people's freedoms. Pourquoi? Parce que cette délégation ne va pas laisser un seul centimètre à ces voleurs de la liberté du peuple de Dieu. You see, Paul understood what was behind, what was in tow. Paul a compris en fait ce qui était caché derrière, c'était quoi leur intention derrière. Which was Christian freedom for all time. Qui était effectivement la liberté chrétienne, justement, pour toujours. Now, even though Paul doesn't write the book of Revelations, Même si Paul n'a pas écrit le livre de Apocalypse, I think it's useful for us to go look at Revelations chapter 7, verse 9 and 10, et c'est quand même intéressant pour nous d'aller dans Apocalypse 7, versets 9 et 10, so that we can remind ourselves what is the end goal. et se rappeler justement quel est le but final de toute chose. So Revelations chapter 7, verse 9 and 10. Donc Apocalypse 7, versets 9 à 10. Donc je vais le lire. Ok. Après cela, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » That's the goal. That's where we're going. Ça, c'est notre objectif. C'est là où on va. So the moment that anybody comes in and starts saying there are one level of Christians and there's a sub-level of Christians, À partir du moment où certaines personnes viennent et commencent à distiller les idées comme quoi il y a ce niveau de chrétien, il y a un autre niveau de chrétien un peu en dessous, we're attacking the goals of where this gospel wants to take us. et là, on est en plein en train d'attaquer quand on fait ça, l'objectif de ce que l'Évangile nous montre comme destination finale. Because when Jesus was on the cross, Parce que quand Jésus était sur la croix, did he say, Father, forgive these people for they don't know what they do, and these people? Or did he just say, Father, forgive them for they know not what they do? et I missed the... It's okay. So when Jesus was on the cross, did he say, Father, forgive these... okay, I should just say it in French. Est-ce que le Seigneur, lorsqu'il était sur la croix, est-ce qu'il a dit tout simplement, Seigneur, pardonne ceci là, et Seigneur, pardonne cela, et puis pardon. Est-ce qu'il a fait une énumération, ou est-ce qu'il a tout simplement dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? So there are no subcategories of Christians. Il n'y a pas de sous-catégorie de chrétiens. And it's important for us to remember this. Et c'est important pour nous de nous rappeler de ça, en fait. And this is why he's going to walk the 900 kilometers. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'effectivement, il va marcher les 900 km. Now, it's very important for us to understand this, Et pour nous, c'est important de comprendre ceci. because this is what Paul is saying in this. C'est exactement ce que Paul dit. It's not that the people in Jerusalem were going to teach him the right way of sharing the gospel. C'est pas comme si les personnes de Jérusalem vont lui enseigner la bonne façon de croire en l'Évangile. He wasn't confused about what he was preaching. Il n'était pas en confusion, il n'était pas confus de ce qu'il était en train d'enseigner. He wasn't going so that they could compare notes
and make sure everything looked good. Et il n'allait pas dans ce but de pouvoir comparer leurs notes par rapport à l'évangile et vérifier si tout était OK. He was going because already the two of these groups were doing the exact same thing. Il est allé, en fait, parce que les deux groupes, normalement, font les mêmes choses. Because they were both teaching the same gospel. Ils enseignaient le même évangile, normalement. And so, by having now this alliance, if you will, this stamp of approval from the part of Jerusalem, Et d'avoir, en fait, finalement, cette confirmation, cette validation de la part de Jérusalem. had nothing to do with Paul's personal faith. Et ça n'a rien à voir avec la foi personnelle de Paul. Hein. It was so that he could go back to Antioch, go back to Galatia, and say, look, we are doing the exact same thing here. There's no problems. C'était aussi dans l'idée de revenir à Antioche et de revenir à Galate Yeah. pour pouvoir justement dire on fait exactement la même chose que Jérusalem. Donald Cobb said this. This acceptance had the same principle. It was in the same way like the final blow of all the insinuations of all of these false brothers that Paul was fighting against. Alors Donald Cobb dit cette approbation justement porte dans son principe même un coup fatal aux insinuations des missionnaires avec lesquels Paul se débat. So then why bring Titus? What's the deal with Titus? Alors pourquoi il ramène Tite? And why talk about whether he's circumcised or not? I mean, it is in Scripture for 2,000 years we're reading whether or not Titus is circumcised. Why? Et pourquoi parler du fait qu'il est circoncis ou pas circoncis? C'est quoi le sujet? Well, the reason is this. Et la raison pour ça, c'est la suivante. Titus becomes the living example of the gospel. En fait, Tite devient l'exemple vivant de ce que l'Évangile produit. En fait. You see, he is going to Jerusalem, Il va à Jérusalem and he is accepted amongst Peter, James, and John, il est accepté auprès de Pierre, Jacques et Jean, as if he were one of the rest of people of Jewish origin. comme s'il était effectivement un des Juifs comme tout le monde. That means they fellowship with him, Ça veut dire qu'ils sont en communion avec lui, they welcome him, ils l'accueillent they probably eat with him. et même ils mangent avec lui. That means they accept him as if he were a brother. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils l'acceptent au même niveau qu'un frère. Because he is a brother. Parce qu'en réalité, c'est un frère. And that is one of the most powerful physical witnesses of what we're saying here. Et c'est un des plus grands exemples physiques qui nous démontre tout ceci, en fait. And so that's how we see this whole delegation was in reality aiming at freedom and unity in Christ. Et là, on voit justement toute cette délégation qui est unie dans la liberté en Christ, en fait. Now, secondly, this is also important. It also brings out a confirmation of this mission. Et deuxièmement, ça signifie aussi que ça ramène une confirmation de cette mission, He talks about pillars. qui parle des piliers, en fait. So I think we all understand what that means, pillars, right, in the church. They're the ones that the whole thing stands on, right? Voilà, et donc on sait tout ce que c'est que des piliers qui soutiennent un édifice. Hein. But he also talks about them as brothers, right? Et ça parle aussi justement de ces frères, de cette fraternité. I mean, please, read your Bibles. You can see the brotherly words. Voilà, et vous regardez dans vos Bibles, vous pouvez voir la signification appuyée sur la fraternité. Now, Paul is not about to just throw out the window all of the honor that's due to these men. Paul ne va pas envoyer par la fenêtre tout l'honneur qui est dû à cet homme. But he's leaning into the idea that they are all equal. Mais il s'appuie justement sur l'idée qu'ils sont tous égaux, en fait. They're all brothers. Ils sont frères. As Calvin said, first amongst equals, or first amongst brothers.
Et donc, comme Calvin dit, ok, un premier parmi les frères. Oui. So, if we look at it from this angle, et donc, si on regarde avec cette approche-là, finalement, here's what we see is everyone is exercising their gifts and the roles that they've been given. Et donc, on voit que chacun utilise et exerce le don qu'il a reçu dans le rôle pour lequel, effectivement, il leur a été donné. Right? The pillars, they are sharing the gospel to the Jewish people around them. Les piliers partagent l'évangile aux Juifs qui sont autour d'eux. So there's probably not a lot of non-Jews hanging out in Jerusalem at this particular moment, right? Et effectivement, il n'y avait peut-être pas beaucoup de non-Juifs à Jérusalem à ce moment-là. In the same way, now these guys who were in Antioch, Et donc, de la même manière, ces personnes vont aller à Antioche. now their gospel field is all of the pagans that live there. Mais à Antioche, tout le territoire pour partager l'évangile, c'est surtout des païens, en fait, autour d'eux. Each one in their roles, Et chacun dans son rôle, each one working for the same goal, the same master. mais que ce soit Jérusalem ou Antioche, ils travaillent pour le même objectif et le même maître. In fact, could you read verse 9 for us in Galatians chapter 2? We realize that they are announcing the exact same gospel. Verse 9 Galatians. Okay. Donc verset 9. Et donc verset 9. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main droite à Barnabas et à moi en signe de communion. Ainsi, nous irions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Même gospel, two missions. Same gospel, you know? I'm sorry, same gospel, okay. two missions. Thank you. Ok, no, sorry. It's good. Donc, même évangile, deux missions. You guys all accepted that too. That was really funny. Okay, so now they had the same thought patterns then. You know, they're following the same train of thought. Ils avaient la même idée qui suivait en fait l'idée de base. Like it says in verse 10. Et comme c'est écrit dans verset 10, on peut lire ensemble ? Please. Ok. Nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. Now that's interesting because the occasion of this delegation is probably the same thing that happened is the same occasion in Acts chapter 11. Et donc en fait, on voit que l'occasion pour cette délégation, c'est exactement la même que pour dans Actes 11. Oui. The moment when Paul and Barnabas bring a lot of money and financial aid for the poor in Jerusalem. Et le moment où effectivement Paul et Barnabas avaient ce besoin d'argent. They brought. Ah oui, ils ont amené effectivement cet argent pour l'église de Jérusalem. Sorry. So, you know, they're like, yeah, you want us to remember the poor? Of course we want to remember the poor. That's why we're here. Et donc, oui, effectivement, nous sommes là pour justement nous rappeler des pauvres. You see, everything is matching up. The idea of taking care of people that are in desperate need. Et donc, tout coïncide. L'idée de pouvoir effectivement s'occuper de ceux qui ont des vrais besoins. The same idea it's Jesus who has died for our sins. Et la même idée que c'est Jésus qui est mort pour nos péchés. Jesus who is the king of the world. Et que c'est bien Jésus qui est le roi de ce monde. Jesus who is the one who has saved and transformed us. Et oui, Jésus est celui qui nous a sauvés et nous a transformés. But two different audiences. Mais il y a deux audiences différentes. The same concerns. Le même sujet d'intérêt. The same Lord. Et le même Dieu. And how was this done? Et effectivement, comment ça s'est fait? Look at verse 8 with us. Et regardez verset 8 avec nous. Car celui qui, agissant en Pierre, en a fait l'apôtre des circoncis, a également agi en moi en vue des païens. Et lorsqu'ils reconnurent la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean,
Ah oui, non, c'est verset 9, sorry. Yeah. He who worked in us, or he who worked in them, was working in us. Et celui qui a effectivement travaillé, agi en eux, agit aussi en nous. The same Holy Spirit. Le même Saint-Esprit. Now, same Holy Spirit, same kingdom of God, same goal. Donc, même Saint-Esprit, même royaume de Dieu et le même objectif. So to answer our question for the children, how far would you go? Et ça répond à la question pour les enfants, jusqu'où seriez prêts à aller? Well, here, Paul is willing to go 900 kilometers to talk about it. Et donc là, on voit que Paul est prêt à aller à 900 km pour justement en parler. Which is a whole nother interesting idea, isn't it? Sometimes we don't even want to pick up the phone to call somebody when we're in a conflict, right? Et ce qui effectivement souligne aussi une chose, c'est que même des fois, on n'ose même pas prendre le téléphone pour appeler quelqu'un avec qui on est en conflit. That is another thing for another day. Mais ça, c'est une autre chose à traiter un autre jour. Here's what I want to concentrate on now, is I want to talk about 3 things that we can observe that describe for us what gospel culture is. Et là, on va se focaliser sur les 3 choses qui décrivent ce que la culture de l'Évangile est pour nous. Here's what I mean by gospel culture. Et voilà ce que signifie culture de l'Évangile. If the gospel truly changes our lives, Si l'Évangile réellement a changé nos vies, then what will the way people act with each other, what will that be? et effectivement, quelle serait la manière dont les personnes interagissent entre elles? What will the ambiance be when people come to church? Et quelle serait l'ambiance, en fait, finalement, quand les personnes viennent à l'église? What will be the governing attitudes that prevail within the assembly? Et quelle serait effectivement l'attitude générale qui aurait prévalu au travers de l'Assemblée? What is the culture that the gospel creates? Et quelle est cette culture que l'Évangile crée? Well, the first thing is this. Et la première chose, c'est la suivante. It will empower diversity. Et la première chose, ce serait que finalement, ça va donner plus de pouvoir à la diversité, en fait. Think about Titus Pensez à Tite and his whole mission. et sa mission complète. I mean, what an amazing, brilliant idea to take this non-Jewish man who used to be a pagan. Quelle idée incroyable et magnifique de prendre cet homme qui n'est pas juif et qui fut un païen avant, Who comes in, is now eating with James, the brother of the Lord. et qui vient et qui aujourd'hui vient manger avec Jacques, effectivement un serviteur du Seigneur. I mean, it's amazing, isn't it? C'est incroyable, non? And so it shows us, just how powerful this is. Et ça nous montre ô combien tout ça est puissant, en fait. Because, you see, the culture where Jesus Christ, the resurrected Lord, Et là, on voit la culture où Jésus-Christ, le roi ressuscité, there shouldn't be this idea of us and them. et il n'y a pas eu cette idée de eux et nous, It doesn't matter where they come from or who they are. et quel que soit l'endroit d'où ils viennent et qui que ce soit. If we're in Christ, if anyone is in Christ, they are a new creation. Et du moment qu'on est en Christ, on devient une nouvelle créature. We're one in Christ. Et on gagne en Christ? We're one in Christ. Oui, on gagne en Christ. And also, even though, I mean, I'm not saying, we lose our identity. Obviously, you are who you are, and you always will be you. Et on ne dit pas que vous êtes en train de perdre votre identité, vous êtes qui vous êtes, mais vous resterez qui vous êtes. But see, we're completing this greater work of what he's doing. It's called like the body of Christ, right? Et on complète en fait cette œuvre de Dieu et qui s'appelle le corps du Christ en fait. And so that's why, if there is this gospel culture, we shouldn't have competing ministries. Et donc si effectivement il y a cette culture de l'évangile, on ne devrait pas avoir de compétition dans les ministères. But as even 2 different ministries could launch out,
Mais effectivement, même si on peut avoir deux ministères qui se lancent en parallèle, we should have, therefore, sorry, I was looking to give us the French word. Enrichissement. What's the word in English? We should become richer through the two rather than poorer by just concentrating on one. on devrait s'enrichir des deux ministères plutôt que de s'appauvrir en se concentrant sur un seul. So, empowering in diversity. Et donc effectivement, voir grandir la diversité. Here's another thing that, it's one of those things that in studying this passage, the Lord just showed me, and I love this. Et c'est quelque chose que le Seigneur a montré à Mike dans la lecture de ce passage. Is that when you come to Jesus, Quand vous venez au Seigneur Jésus, you actually become who you really are. et vous devenez en fait qui vous êtes vraiment. En fait. I mean, it's really logical Et c'est effectivement bien logique, because you're coming to the Creator. parce que vous venez au Créateur. So if you come to the Creator knows how you're supposed to be because He created you, right? Si vous venez au Créateur, le Créateur sait effectivement qui vous êtes censé être, puisque c'est quand même lui qui vous a créé, non? So sometimes this idea that we hear out in the world of, oh, just be yourself, Parfois on entend cette idée dans le monde qui nous dit oh, sois juste toi-même. Hein. is impossible because they say, just be yourself, and then there's all of these outside influences that have nothing to do with you that try to make you what they think you should be like. Et c'est pas possible parce qu'en fait ils vous disent essaye d'être toi-même, enfin sois toi-même, mais avec toutes ces influences extérieures qui vous travaillent, ça, en fait ils vous disent ça, mais ça vous fascine, ça vous façonne, autrement. But when you come to Jesus, Mais quand vous venez à Jésus, you come as a child. vous venez comme un enfant en fait. You're adopted in a family, Et vous êtes adopté dans une famille. and He knows you Et il vous connaît. better than you know yourself. Mieux encore que vous vous connaissez vous-même. And He knows how to make you the person He created you to be. Et il sait comment vous faire devenir la personne pour laquelle vous avez été créé. That's why we need diversity. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de diversité. But each one as they are. You know, Mais that's who chacune- you're supposed to be. Chacune, effectivement, comme elle est censée être. Okay, so I beat that dead horse. We need to turn the page. Je pense que c'est bon. On va passer au message suivant. Here's this number 2 is that when there's the presence of unity, La présence de l'unité aussi, qui est le deuxième sujet, is there's an accent on the essential, et qui met l'accent sur l'essentiel, en fait, which is Jesus. qui est Jésus. So just like it was in Jerusalem, when you've got this delegation, you've got the pillars and all of these guys, because there was unity, they were able to concentrate on the most essential, which is Jesus. Ok, comme effectivement, en Jérusalem, il y avait toute cette délégation, les piliers qui étaient là, et ils étaient concentrés sur une chose, dans l'unité, et l'unité en Jésus. En fait. One gospel, Un évangile, one king, un roi, one kingdom, un royaume, one spirit. un Saint-Esprit, With Jesus in the center, avec Jésus au centre. we finally find our true balance in life. Et avec Jésus au centre, effectivement, on trouve le vrai équilibre dans tout ça. Third, Et le troisième point, is this is what gospel culture creates, et ça c'est ce que la culture de l'évangile génère en nous, is it creates true bonds of trust. et ça crée, what do you say? Bonds of trust. Ok, lien de confiance. Ça crée effectivement des liens de confiance en fait. This is the exact opposite of these false brother spies. Qui est effectivement l'opposé de ces faux frères espions en fait. I mean, you know, nobody for a second thinks that they are, just in love with the gospel. Nobody what, sorry? Nobody thinks that they're in love with the gospel. They're in love with power. Ouais. It's very different. Personne ne pense qu'il est amoureux de l'évangile. Les gens se disent qu'ils sont plutôt amoureux du pouvoir. But listen, though, in a church, and this could be our church, right? Et dans une église, mais ça peut être aussi notre église. And I pray that this is our church. Et je prie que ce soit aussi notre église. And I hope you're praying that this is our church. Et j'espère que vous priez aussi pour que ce soit aussi notre église. That if we have these bonds of trust by the gospel, Et que si nous avons ces liens de confiance par l'évangile, we don't have to fear
the eye of judgment from somebody else. Et on n'a pas besoin de craindre finalement le jugement des autres en fait. And if we have this kind of a gospel culture, Et si on a effectivement cette culture de l'évangile, when we fall to temptation and become Mr. or Mrs. Judgy, et quand on tombe en tentation et qu'on devient monsieur ou madame qui juge les autres, then the Holy Spirit will convict us and we'll stop that because that needs to stop. que Right? le Saint-Esprit vienne nous convaincre de faire ce genre de choses, et parce que ça doit stopper, on ne doit pas faire ça. And I'm preaching to myself, Et je, you know, et je le prêche à moi-même. because believe me, I can judge better than anybody. Ben, croyez-moi, je peux juger mieux que tout le monde. So listen, in a gospel culture, Dans une culture de l'évangile, that kind of stuff doesn't have its place. il n'y a pas de place pour ce genre de choses. En fait. And here's the other thing, Et voilà une autre chose qui ressort. is that doesn't stop the devil from still sending judgy people or sending spies or whatever to break things up. Et ça n'arrête pas le diable d'envoyer des personnes pour vous juger, pour juger, et des espions encore. And so Paul showed us what a gospel culture would do. You need to, there's times in submitting to the Lord we're probably going to have to tell people, hey, listen, that's not cool. Don't be so judgy. I mean, in your own words, obviously. Et c'est ce que Paul nous enseigne dans son attitude de soumission, où on voit qu'effectivement cette posture de jugement, elle n'a pas sa place, et c'est ce qu'il nous montre en fait au travers de son exemple. And also, that doesn't mean that there won't be misunderstandings and there won't be conflicts. Ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas de désaccord ou de conflit. You know, honestly, anytime you have two people that are intelligent, there's going to be conflict or disagreements. Et en réalité, à partir du moment où vous avez déjà deux personnes qui ont de l'intelligence, il va y avoir des conflits ou des désaccords. And that's not a bad thing. Et c'est pas une mauvaise chose. That's just a human thing. It shows that God blessed us with intelligence. Et effectivement, c'est quand même une chose humaine, et que Dieu bénisse ceux qui sont intelligents. What's important then Ce qui est important, is that the gospel teaches us how to deal with the conflicts. c'est que l'Évangile nous enseigne comment justement gérer en fait finalement les conflits. You know, how to lovingly talk it out. Effectivement, comment par amour en fait finalement résoudre ces choses-là. Because if Christ is crucified in us, Parce que Jésus a été crucifié justement he transforms us. et il nous a transformés. And if he's transforming us, that means he's going to help us in our mistakes. Et il nous transforme, et ça veut dire qu'il va nous aider en fait finalement dans tous les défis. So don't worry. There's going to be mistakes because we're people and it's messy. But God's going to help us. He's going to transform us, right? We're not going to let these things happen. We're not just going to like keep it, okay, yeah, mistake. We're not going to repeat it. But we want to see God transform it and transform us. Donc ne soyez pas inquiets, Dieu est à l'œuvre et il nous transforme et il fait cette œuvre quoi qu'il arrive. So, to wrap it all up, let's say this. Donc pour effectivement tout résumer, The culture of the gospel la culture de l'évangile that Paul was working so hard to protect pour laquelle Paul travaillait si ardemment et pour la protéger, is not so much like my soccer team when I was in elementary school, where everybody just followed the ball and it was just this big mayhem. c'est pas comme effectivement dans mon équipe de foot quand j'étais plus jeune et que finalement tout le monde courait après la balle dans un espèce de désordre. It's not chaos. C'est pas le chaos. It's more like an Olympian gold medal. C'est mieux en fait l'image d'un Olympien qui va gagner la médaille d'or. Where everyone's in their place. Chacun est à sa place en fait. Everyone's working together. Et on travaille tous ensemble. And we're scoring goals together. Et on marque les buts ensemble finalement. And if we have goals scored against us, then we're all suffering together. Et effectivement, si on a des buts marqués contre nous, ben on va tous souffrir en même temps en fait, ensemble. Because Jesus is the one that took all of our guilt on him.
Parce que Jésus est celui qui a pris toute notre culpabilité sur lui. He is the one who has made us into daughters and sons. Et il est celui qui nous a effectivement transformés en fils et en filles. The Father who gives us the Spirit. Le Père qui nous a donné l'Esprit. The Spirit by which we cry out, Abba, Father. L'Esprit par lequel on peut effectivement dire à Dieu, Abba Père. And from that tender, deep knowledge that we belong to Him. Et cette tendre connaissance profonde qu'on lui appartient en fait finalement. Is where all of this gospel culture just flows out naturally. Et c'est quand effectivement cette culture de l'évangile se diffuse naturellement en nous. So let's pray and let's live it. Prions et expérimentons ces choses ensemble. Amen? Amen. All right, let's pray.